Plus que de la fierté, c'est vraiment, je dirais, la gratitude. La gratitude envers le club. Mais les titres, c'est bien vous qui les avez gagnés. C'est les joueurs. C'est les joueurs. C'est les joueurs. C'est pas moi qui ai gagné la Coupe de France. C'est pas moi qui suis champion. Un petit peu quand même, hein. Grande humilité de la part de l'entraîneur. Bonsoir Théo Boyer. Bonsoir. C'est vous qui avez réalisé dans ce documentaire Denouex, le jeu avant le jeu. Toujours en jaune, hein, Reynald Denouex, hein. Toujours. La couleur de sa vie, quoi. C'est vrai. Pourquoi vous avez réalisé ce documentaire sur ce grand entraîneur ? Pour plusieurs raisons, parce que moi je suis nantais, je suis né à Nantes en 1990 et donc c'est mes premiers souvenirs de football, voilà, après la Coupe du Monde 98, donc c'est 2 Coupes de France comme vous l'avez dit et puis ce titre de champion de France. Ouais, on va voir les images, l'envahissement du terrain en 2001, vous aviez 11 ans. Exactement. Vous vous souvenez de l'émotion que vous avez ressentie à ce moment-là ? Oui, parce que c'est les premières émotions et c'est dingue et surtout on se dit c'est génial si c'est comme ça pendant 20 ans ensuite. Et donc cette personne Denouex m'a beaucoup inspiré aussi humainement parce qu'il voilà, il y a l'intelligence, il y a le collectif et donc c'était ça qui donnait envie de faire un docu sur lui. Les joueurs. Il adore ses joueurs. Il adorait ses joueurs. Et oui, et réciproquement, les joueurs l'adorent. Ils témoignent hein, dans votre documentaire, ces joueurs. Exactement. On a Michael Landreau, Éric Carrière, voilà, tous les joueurs nantais d'Arocha. Et ils sont très émus de parler de Denouex. Et Denouex aussi est très ému de parler de lui. Et de les entendre. Le dernier garant du jeu à la nantaise, initié dans les années 60 par José Arribas, ensuite Jean Vincent a pris le relais, puis Jean-Claude Suodo. C'est le dernier, le quatrième des mousquetaires du jeu à la nantaise ? Exactement, c'est un peu le dernier héritier et surtout après les années un peu de galère. Et c'est ça en fait que raconte le documentaire, ça raconte la vie de Denouex, son parcours, mais aussi une rupture un peu de ce FC Nantes qui a commencé voilà, dans les années 60 avec plein de titres. Et voilà, c'est une vraie rupture qui a été marquée par son éviction en décembre 2001. Ouais, on va voir le bilan de Reynald Denouex. Le bilan de coach, regardez. Top coach, champion de France 2001, vous venez de le dire, 2 Coupes de France les 2 années précédentes, donc carton plein quand même, hein, quasiment un titre par an, trophée des champions, et puis ensuite il part en Espagne, hein, du côté du pays basque. Il a quand même, parce qu'il y a quand même eu une Coupe de France aussi qu'il a gagnée en tant que joueur en 1979, exactement. Et puis il a quand même 75% des Coupes de France à son actif. Ouais, c'est rare. Il y en a une autre en 2022. Hein. Il y en a une autre en 2022, ouais, mais c'est vrai que c'est rare. Il a participé à 3 Coupes de France sur 4. Et oui, c'est un palmarès. Et tout ça en 6 saisons. En fait, c'est ça qui est assez incroyable. Il n'a entraîné que 6 saisons au haut niveau. Ouais. Ensuite, il est parti donc en Espagne. Dans l'intervalle, enfin avant qu'il devienne entraîneur, il dirigeait le centre de formation de l'FC Nantes. C'est lui qui détectait les joueurs. Quels grands noms sont sortis grâce à lui ? Alors toute l'équipe 94-95, mais surtout Deschamps, c'est-à-dire Loco, Pedros, Wedek, exactement, Karembeu. C'est ça, tous ces joueurs-là. Et surtout Didier Deschamps et Marcel Desailly, qu'il a formés et qui ont été sous les ordres de Coco Suedo, mais c'est lui qui les a formés. Alors justement, ça c'est une anecdote intéressante. Un jour, racontez-nous ça. Jean-Claude Suedo appelle Reynald Denouex en lui disant « il manque 2 joueurs ». Exactement. Pour un match important. Hein. Un match de Coupe d'Europe en Italie. Et il manque des joueurs. Il manque 2 défenseurs, enfin un milieu, un défenseur. Et du coup, Reynald Denouex lui propose le nom de Didier Deschamps et Marcel Desailly. Et là, il lui dit « attends, on s'est pas bien compris, c'est pas pour jouer en 3e division. Hein. » C'est ça. Parce que Coco Suedo, voilà, il a un tempérament assez fort. Mais ça montre toute la confiance qu'ils avaient tous les deux, Denouex et Suedo. Et du coup, Suedo fait confiance à Denouex. Il lance les 2 joueurs. Et voilà, et ça fait la carrière. Ensuite, ils ont fait la carrière qu'on connaît avec des titres de champion du monde. Il y a quand même du flair, quoi. On apprend aussi qu'un certain Zinedine Zidane appelle Reynald Denouex pour lui demander quoi ? Pour lui proposer de devenir son adjoint, voilà, dans les années 2010. Et ça, c'est une info qui n'était jamais sortie, que Denouex n'avait jamais parlé à la presse. Et donc, c'est assez incroyable, parce que voilà, Zidane, c'est un peu tout en haut. Et ça prouve, encore une fois, que Reynald Denouex est un peu sous-coté. En tout cas, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Quand Zidane vous appelle pour être adjoint, c'est que vraiment... Alors comment vous détectez ça ? C'est un excès d'humilité de sa part ? Exactement, il a vraiment une humilité presque maladive. Ses premiers mots, quand je lui ai proposé de faire un documentaire sur lui, c'était ça va intéresser personne, j'ai rien fait dans le foot, je suis personne. Et voilà, et aujourd'hui, cette semaine, on a eu beaucoup de vues, donc ça prouve qu'il avait tort. On va regarder un extrait de votre documentaire à nouveau, où Reynald Denouex parle de sa situation actuelle. On écoute l'ancien coach des Canaries. Aujourd'hui, à quoi elle ressemble votre vie ? J'allais dire elle est triste, mais bon, faut pas que je dise ça, c'est pas bien. J'ai de très grosses douleurs au dos depuis 6 ans. Donc entre les médicaments, les interventions, il y a des moments où je peux même plus regarder les matchs. Aujourd'hui, j'ai compris ce que c'était la souffrance.
Et quand c'est en permanence, c'est dur. Quand c'est en permanence, c'est dur. Donc aujourd'hui, ma vie, c'est quoi? En partie, c'est la souffrance. Ça fait de la peine de voir et d'entendre ça, non? Ouais, c'est terrible, surtout que son état se dégrade depuis 6 ans. Il sort plus du tout de chez lui. C'était compliqué de faire ce tournage aussi. Il n'a pas pu venir à l'avant-première. Et voilà, il a quand même été touché par tout ça, mais c'est vrai que c'est compliqué moralement. Et puis voilà, il souffre tous les jours. Donc on pense à lui. Il y a un petit carnet qui suit tout votre film. À chaque fois que vous faites une interview, il y a un petit carnet à côté. Et chaque intervenant, les joueurs notamment, mettent un petit mot. Il a découvert à la fin du film tous ces petits mots. Comment il a réagi? C'était assez incroyable, il a été très ému et même il me l'a redit, il m'a envoyé des messages plusieurs jours après en me disant j'ai relu tous les mots et il a été vraiment très touché par ça. Il n'est pas du tout matérialiste, il a plus de maillot aujourd'hui, il a plus tout ça, mais ce petit carnet avec les mots de tous ceux qu'il a entraînés et Xabi Alonso et Pierre Sage, Didier Deschamps, ça l'a vraiment touché. Bon, et aujourd'hui, il y a un nouvel entraîneur qu'il a connu aussi, Vahid Halilhodži, qui vient de reprendre les rênes. On ne sait pas si Reynald Denouex manque en FC Nantes, en tout cas, on sait qu'il aime toujours ce club. Merci beaucoup, Théo Boilly.